Agosto Rémi, bonjour. Bonjour, monsieur Xavier. Antoine Adoukonou, bonjour. Vous l'aurez compris, ce sont nos deux invités déjà en plateau pour le duel de ce dimanche, c'est politique. Le duel, c'est parti. Voilà, nous recevons ce matin Agossou Rémi du parti FCBE et Antoine Adoukonou du bloc républicain. Alors, l'occasion fait le larron. Nous allons revenir sur on va dire, sur une évolution récente de l'actualité. Le secrétaire exécutif national de votre parti qui a été désigné par décret présidentiel chef de file de l'opposition conformément aux textes et aux lois de la République. Et on a constaté, on a tous dit oui, on a tous entendu ici et là quelques colibés par rapport à cette nomination, du fait même, venant parfois du camp de l'opposition. Déjà, je voudrais que vous réagissiez par rapport à cette nomination. Merci et par rapport à tout ce qu'on a entendu jusque-là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et pour commencer, moi, je félicite d'abord le chef de l'État pour son courage à faire aboutir une loi qui a été votée. De la même manière, je remercie beaucoup le nouveau chef de file de l'opposition. Il faut noter que c'est un mérite. C'est un mérite et M. Paul Hunkber a travaillé pendant des années. Des années, je veux noter depuis l'avènement de la prise de récépissé, la ligne de conduite qu'il a su inculquer, imprimer au parti FCBE, c'est justement ça d'ailleurs qui nous a conduit à ce résultat. Si les gens sont loin du parti ou ils sont de l'opposition radicale, c'est trop aisé de comprendre, de voir la chose comme faveur. Même si les lois de la République sont votées et ne sont pas d'accord avec la loi, c'est des lois qui sont votées et il faut travailler à respecter les lois de la République. Ce que le SEN, Paul Hunkber, a su faire avec le parti FCBE, nous avons marché selon les dispositions de la loi. Nous avons fait les choses minutieusement parce que vous savez très bien comment le pays est géré avec la ruse et la rage pour que nous ne tombions pas dans les pièges du pouvoir en place. Ce qui nous a conduit d'abord à aller aux élections communales. Parce que les textes disent qu'il faut avoir des conseillers, des élus, à défaut d'avoir des députés à l'Assemblée. Pour FCBE, c'était une opportunité de se faire représenter au niveau des conseils et au niveau des communes, avoir beaucoup de conseillers parce que la loi dit pour qu'on vous donne le titre de chef de file de l'opposition, il vous faut avoir des élus, soit des maires, soit des députés. Il faut être de l'opposition. FCBE a déjà enregistré son parti et a déjà ce statut. Donc nous avons travaillé à satisfaire aux critères de la loi votée pour pouvoir mériter aujourd'hui ce poste. Donc, c'est le lieu de tirer un coup de chapeau à Paul Hunkber. En dépit de tout ce que les détracteurs peuvent raconter, il faut s'approcher du monsieur pour savoir la nature rassembleur et la discipline qu'incarne le SEN Paul Hunkber. Tout ça nous a conduit FCBE à avoir ce résultat. Au départ, les gens n'ont pas cru que FCBE sera à ce stade aujourd'hui. C'est ça qui permet à d'autres, je ne veux pas les nommer, ou je cite directement l'honorable Éric Mouroté, on l'a suivi. Quand une radio de la place lui a posé des questions par rapport à cette nomination où il parlait de non-événement. Je profite de l'occasion pour l'inviter à aller à l'école de chef de file de l'opposition, Paul Hunkber, puisque aujourd'hui, l'opposition que ce réseau, je veux nommer les Éric Mouroté,
les Yahi et autres, l'opposition qui tente de faire asseoir au Bénin, qui se résume à la violence, n'est pas la meilleure solution. Et il faut, quand vous écoutez Paul Humpé au lendemain de la prise de l'arrêté, il disait ceci: nous allons rechercher le juste milieu pour être une opposition responsable face au pouvoir. Nous ferons en sorte que ce qui est essentiel à notre pays, à savoir la paix, puisse être conservé, que le Bénin nous rassemble et que pour toute revendication, nous ayons recours au dialogue et à la recherche de consensus. Si rien qu'à écouter Paul Humpé sur cette portion de phrase, il a montré toute sa classe de rassembleur. Il est en train de donner une chance à l'opposition qui se dit radicale de rentrer dans le jeu, de pouvoir revendiquer dans la discipline sans pour autant enfreindre à la loi de la République. Parce que dès l'avènement du président Patrice Talon, beaucoup de lois ont été votées pour cadrer, pour restreindre la liberté. Et aujourd'hui, pour prendre la parole, il faut faire beaucoup attention. Il faut savoir ce qu'il faut dire. Il faut savoir ce qu'il ne faut pas dire. Donc, il est à saluer cette sagesse de Sen Humpé pour avoir réussi à se plier à toutes ces exigences, à conduire son parti à ce niveau aujourd'hui où il n'y a pas des arrestations dans le rang de FCBE. La jeunesse de FCBE doit pouvoir, dans sa globalité, dire merci à ce monsieur, dire merci à Paul Humpé. Et je crois, le peuple béninois doit un grand merci à Paul Humpé. Comment vous voyez ce procès fait comment vous voyez déjà la nomination? Vous êtes bon, la nomination d'abord, ça me va droit au cœur parce que... ça vous va droit au cœur? Oui, ça me va droit au cœur parce que notre démocratie a besoin de l'opposition. Et aujourd'hui, le législateur est allé dans le sens d'avoir une opposition responsable, pas une opposition en bande dans tous les sens. Et donc, à voter une loi pour organiser la chose. Et à l'arrivée, je crois que on a fini par avoir le chef de file de l'opposition. Donc, c'est pourquoi je dis que ça me va droit au cœur du point de vue de l'avancée de la démocratie. Du point de vue aussi que nous aurons une opposition formelle en place, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que le seul parti de l'opposition aujourd'hui, c'est la FCBE en termes de conformité à la loi. Parce que pour être aujourd'hui parti politique de l'opposition, il ne suffit pas de l'être de fait, comme nous voyons les démocrates et autres, tout ça là. Mais il faut faire une déclaration en conséquence et transmettre la déclaration au ministre de l'Intérieur qui, sous 2 mois, va l'enregistrer et le publier au journal officiel. Voilà la procédure et je pense que la FCBE a franchi toutes les étapes pour en arriver là. Je voudrais conseiller aux autres partis politiques de fait d'emboîter le pas au FCBE pour avoir quand même ce statut-là qui leur permet de se joindre officiellement à Humpé pour faire le travail qu'est le travail de l'opposition. Bon, je rappelle qu'on n'est pas à un meeting de FCBE parce que là... Non, ce que je dis, je suis en train d'expliquer la loi. C'est une loi. restitution de la vérité. FCBE a du mérite. Ça ne me gêne en rien que l'adversaire reconnaît cette qualité. Je suis en train d'expliquer un peu ce que c'est que la loi. Voilà. Donc le tout ne suffit pas de critiquer, il faut se mettre aussi à jour. Oui. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Je pense que M. Rémy l'a rappelé légèrement, mais moi, il est de mon rôle de repréciser que cette nomination ne doit pas se confondre à une nomination de ministre, à une nomination de directeur général, à une nomination relevant du pouvoir discrétionnaire
du chef de l'État. Je dirais d'abord que c'est le peuple béninois qui, à travers les urnes, a décidé que c'est Paul Humpé qui sera le chef de file de l'opposition. Parce que le chef de file de l'opposition est sorti des urnes. C'est en se basant sur des statistiques électorales que on dégage le chef de file de l'opposition. Le décret ne vient qu'entériner pour marquer que voilà celui qui a pu respecter les exigences de la loi et par conséquent peut en tant que tel être désigné et bénéficier des avantages conséquents. Voilà, mais pourquoi tout ce procès qui lui est fait? Non, le procès qui lui est fait, moi personnellement, ça ne m'étonne pas. Parce que l'opposition aujourd'hui a ses problèmes et j'observe que l'opposition fait des choix très difficiles. L'opposition fait des choix très difficiles, mais malheureusement, à l'arrivée, l'opposition crie à l'exclusion. Parce que, vous voyez, vous dites que vous êtes de l'opposition. On consacre quelqu'un des vôtres comme chef de file de l'opposition et c'est dans vos rangs que les premières critiques ont démarré. Est-ce que vous voulez donner de la vie à l'opposant que vous êtes? C'est ça le vrai problème. Sinon, je dirais que moi, ça me fait très honte qu'on désigne un chef de file de l'opposition et c'est dans le rang des opposants que on commence par faire des critiques acerbes contre la personne de Humpé. Moi, je crois que le débat, en fait, ne doit pas se faire sous cette forme. Parce que, finalement, ils ont le même objectif. Faire en sorte que l'opposition puisse prendre le pouvoir. Et pour le faire, ils doivent s'organiser. Et qu'ils le veuillent ou non, à l'heure où nous parlons, celui qui est le chef de file de l'opposition, c'est Paul Humpé. Et quel que soit ce qu'il lui reproche, il faut quand même démarrer avec lui. Peut-être que cette discordance de ton arrange la mouvance. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si mon adversaire est faible, ça fait ma force. Si mon adversaire est faible, ça fait ma force. Mais nous, on aurait souhaité que, puisque vous savez qu'au terme de la loi, l'opposition n'est pas neutre dans le fonctionnement de l'État. Il est prévu que le chef de file de l'opposition, dont sous-entend l'opposition, peuvent être consultés par le chef de l'État sur des questions essentielles de la nation. Donc, le législateur n'est pas resté dans la logique d'une opposition de résistance, d'une opposition radicale, d'une opposition de guerre. Le législateur est resté dans l'esprit d'une opposition constructive qui sera prête des fois à donner même des conseils au premier magistrat du pays, qui sera une opposition qui peut dire que ça ne va pas. Voilà la formule que nous proposons. Justement, quelle marge de manœuvre pour Paul Humpé pour peser sur la gouvernance de Patrice Talon? Écoutez, pour ceux qui ont appris à suivre le chef de file Paul Humpé, c'est un monsieur qui n'a pas besoin de grand bruit avant de faire passer ses opinions. Et c'est en cela qu'il disait la dernière fois que c'est une opportunité pour toute l'opposition de faire passer nos revendications, et tout en nous asseyant. Et il faut profiter pour saluer le ministre Toleba, qui a vite compris qu'il faut collaborer avec le chef de file de l'opposition. Si tant est que vous voulez que vos points de vue, que vos observations vis-à-vis du gouvernement passent, c'est le cadre légal reconnu par la loi. C'est-à-dire, c'est celui-là qui a habilité à faire passer la revendication de toute l'opposition. Toute personne se revendiquant de l'opposition, ayant des revendications, sans s'asseoir avec
M. Paul Humpé, aujourd'hui, ne fera rien d'autre que de la délinquance ou à la limite de rébellion. De la délinquance. Oui, de la délinquance. Ça dit, si vous voulez vous exprimer, il faut rester dans le cadre légal pour faire passer vos points de vue. Et le législateur a conçu les textes pour pouvoir nous permettre de nous exprimer. Et nous avons un responsable qui est issu du peuple, tel que M. Adoukonou vient de le dire. C'est le peuple même qui a choisi Paul Humpé comme chef de file et non Patrice Talon. Parce que, souvenez-vous, quand on a fini les élections communales, ça revenait de droit à l'opposition. Nous avons attendu ça, ce n'est pas arrivé. Finalement, c'est arrivé après les élections présidentielles. Nous, on avait peur. Si ce n'était pas la ruse qui allait emporter. Mais Dieu merci, c'est arrivé. Cela, je demande qu'on félicite également le président Patrice Talon. En dehors de tout ça, vous savez, aujourd'hui, je serai à la place des démocrates ou autres oppositions se réclamant radicales ou je ne sais quoi. De vite fait, s'ils n'ont pas fait encore, ils n'ont qu'à composer le numéro de Paul Humpé. À l'instant même où je suis en train de délivrer ce message, rentrer en contact, trouver les mécanismes pour qu'ils s'asseyent pour parler de ce pays. Nous avons pris des années pour traiter des sujets individuels au lieu de parler de la vie de notre démocratie, de la vie de notre pays, de la vie de cette jeune génération qui espère tout de nous, de nos aînés, qui ont donné tout à nos aînés. On a pris tout le temps pour étaler nos orgueils, qui nous a conduits dans tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, M. Humpé, je crois que dès sa première prise de parole après la nomination, il a quand même déjà tout dit. Il est ouvert. Il n'est pas rancunier. Et il écoute tout le monde. Nous, on a eu la chance de faire l'expérience avec lui au sein du parti FCBE. Le responsable qui écoute plus les militants, je crois que c'est Paul Humpé. Et il est disposé. L'habitude, on ne change pas. Lorsque vous changez votre habitude, vous perdez tout. Ce n'est pas quand Paul Humpé va devenir chef de file de l'opposition qui va refuser aujourd'hui d'écouter. C'est fait. Il est disposé à écouter tout le monde qui se rapproche à l'instant même, trouver les mécanismes pour qu'on parle de ce pays. Parce que nous avons assez de défis. Il faut rapidement qu'on travaille à ce que les arrestations tous azimuts cessent. Mais dans ce mélange où tout le monde tire le drap de son côté, le chef de file de l'opposition ne peut absolument rien faire. Il faudrait que ceux qui se réclament de l'opposition radicale commencent à poser des actes de paix, de consensus, de réconciliation pour que nous arrêtions rapidement ça. Parce que c'est la jeunesse qui souffre. Oui, justement. Si vous faites le point de ceux qui sont jetés en prison aujourd'hui, si les environs 400 arrêtés, la jeunesse domine. Il faut que quelque chose soit fait rapidement et ça passe pas la communication, ça passe pas une assise entre tous ceux qui se réclament de l'opposition sous le leadership de Paul Humpé pour que nous trouvons des solutions. Nous proposons des trucs rapidement au gouvernement pour que ça s'arrête. Ça n'arrange personne ce qui se passe. Oui, justement, vous parliez de réconciliation, vous parliez de prison. On ne vous a pas trop entendu hein, sur les dernières interceptions de cartouches, de munitions, ainsi de suite, soit au Bénin ou au Togo. C'est des trucs à condamner. Et ça, la sécurité de notre pays nous incombe tous. Ce n'est pas des trucs à encourager. Moi, je suis en train de me connaître mon pays depuis un certain moment. Mais je pense que d'ici à là, chacun retrouvera le bon sens. Nous allons nous asseoir, parler réellement de ce pays. Il faut que ça cesse. C'est gênant. Voilà. Il a ajouté quelques pavés dans la mare de l'État, donc forcément de la mouvance, puisque cette administration bénéficie d'une majorité. Il parle d'arrestation tout azimut. Bon, j'espère que les chiffres que vous avez avancés, c'est une estimation. C'est une estimation, je ne connais pas le chiffre réel, mais voilà, à voir ce qui se passe depuis les élections jusqu'à aujourd'hui, ça avoisine. Ah bon, ça avoisine. Vous êtes responsable de ces chiffres parce qu'on n'a pas eu de communication officielle. Officielle, mais c'est une estimation. Non, je crois que du point de vue du sentiment, personne n'a jamais souhaité voir son voisin
derrière les barreaux. Ça, c'est du point de vue humain, du point de vue sentimental. Mais dans le même temps, nous sommes dans un pays de droit où nous avons accepté le principe de la vie des institutions. La justice faisant partie de ces institutions doit jouer pleinement sa partition. Donc aujourd'hui, c'est vrai que on n'aurait pas souhaité que nous soyons dans une situation où tout le temps on prend les gens, mais ne sortons pas les éléments de leur contexte. Ce n'est pas tous les jours que Dieu fait que la police et puis la justice sont à la trousse des gens. Nous avons quitté un contexte précis de tension préélectorale que tout le monde connaît. Et par rapport à ça, la police judiciaire, comme la justice elle-même, à travers le procureur, a ouvert une enquête. Et certainement, c'est dans le cours de ces enquêtes que, au regard des témoignages, au regard de la procédure, la justice estime qu'il y a des personnes qu'il faut avoir à ses côtés pour les écouter. Nous devons comprendre que tous ces gens bénéficient de la présomption d'innocence et que ce n'est pas parce que la police vient te chercher à la maison que ipso facto tu es condamné. Tu auras des droits de te défendre jusqu'à ce que ta culpabilité soit établie. C'est ce que la Constitution a prévu. Donc, souhaitons que la procédure soit accélérée et que le droit soit dit pour que ceux qui vraiment seront blanchis par la justice puissent rentrer chez eux et que éventuellement ceux qui sont les coupables puissent répondre de leurs actes. Voilà. Parce que nous n'irons plus certainement encore à l'amnistie, je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne le souhaite pas, parce que une amnistie, ce n'est pas qu'on prend une loi d'amnistie pour le plaisir de le prendre. Si nous avons pris une loi d'amnistie après les événements de 2019, c'est pour des résultats escomptés. C'est pour que nous puissions montrer que dans le génie béninois, on peut pardonner pour que l'unité nationale règne, pour que les fils et filles de ce pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, puissent parler le même langage malgré nos différences. C'est pour ça qu'on a pris une loi d'amnistie. Mais à l'arrivée, lorsque vous faites le point, si M. Rémy aussi doit être sincère, quand on fait le point, est-ce que les résultats escomptés ont été atteints? Moi je dis non. Les mêmes qui ont été amnistiés en 2019, on en compte plusieurs encore dans le rang de ceux qui sont arrêtés. Excusez-moi du peu, cette région-là, qui a été beaucoup plus incriminée. On va pas stigmatiser. Donc, au fait, c'est-à-dire que l'amnistie n'a pas permis d'avoir encore la paix qui est recherchée à travers les élections. Donc, ça veut dire que si l'amnistie n'est pas la formule idéale, il faut chercher une autre formule. Et la formule la plus républicaine, c'est celle de laisser la justice faire son travail. Oui. C'est de ça il est question. Oui, donc, il ne s'agit pas de dire que on ne ressent pas ce que vivent ceux qui sont arrêtés, qu'on n'a pas envie de voir ce pays finir avec les arrestations, mais voilà le tableau. La justice fera son travail. Je ne suis pas venu ici plaider au nom de ceux qui ont commis des forfaits ou soupçonnés d'être complices de quelque chose. Je ne suis pas venu ici les défendre. Mais je dis, dans un pays, à chaque problème, il y a toujours une solution politique. Il y a nécessité pour l'opposition de se réunir rapidement autour du leader de l'opposition, Paul Humpé, pour élaborer une solution politique à transmettre au chef de l'État dans de brefs délais.
Seule solution. La solution politique, elle est même plus rapide que la justice. Elle est même plus rapide que la justice. Il faut que, tant que l'opposition ne va pas se réunir pour échanger, discuter entre eux, trouver une feuille de route. Parce que la population ne fait que faire ce que un mouvancier et l'opposition arrivent à leur demander de faire. En réalité, c'est ça. Mais si on trouve une solution, qu'on se rapproche du chef de l'État, qu'on discute, et qu'il y a du sérieux... La population a son libre arbitre aussi. La population sait distinguer le bon grain de l'ivraie. La population sait se faire son opinion. C'est vous qui le dites, mais la majeure partie des opinions, ça provient de nous politiques. C'est ce que la politique veut que la population répète. Que la population répète et agit en fonction. Je sais de quoi je parle. La solution à ces arrestations, la solution escomptée après l'amnistie doit être une solution politique et il faut que l'opposition se réunisse rapidement, définisse les lignes, rencontre le chef de l'État pour qu'il y ait une discussion sérieuse. Déjà qu'un responsable a été placé. Le chef de l'État est désormais, il a désormais un interlocuteur valable selon la loi, qui est Paul Hongpin. Donc si aujourd'hui l'opposition se réunit autour de Paul Hongpin et dit voilà comment nous voulons nous comporter désormais, voilà la solution qu'on propose au chef de l'État, je crois que ce pays-là sera apaisé et nous avons besoin de ça. Mais vous ne passez pas par perte et profit la solution, le nécessaire travail de la justice. Non, tu sais, la justice, dans un pays, il faut que la justice fasse son travail. Je n'encourage pas ceux qui ont brûlé des pneus, je n'encourage pas ceux qui ont poussé au soulèvement, je ne les encourage pas, mais je dis, une solution politique sera plus rapide qu'une solution judiciaire. Voilà, ça me permet de faire le lien avec le second sujet. Il y a eu la lettre de félicitations adressée par le président français au président béninois qui a animé l'actualité ces derniers jours. Et quand on parlait de justice, il y a d'aucuns parlent d'un certain, on va dire, un paternalisme un peu gênant. Certains parlent de néocolonialisme. Le ton de cette missive a fait parler. Je vais juste vous citer un extrait. Après les formules d'usage, à la suite de la confirmation de la Cour constitutionnelle, par la Cour constitutionnelle de votre réélection à la présidence de la République du Bénin, je vous transmets ainsi qu'au peuple béninois mes vœux de succès. Donc on va sauter le reste. Et quelque part on dit enfin, au lendemain d'une élection présidentielle au Bénin qui a été marquée par des tensions et des violences, je voudrais souligner le nécessaire travail de justice dans le plein respect des droits des justiciables, comme l'importance du dialogue avec l'ensemble des acteurs politiques et sociaux. Vous êtes le premier à pouvoir créer les conditions d'un climat apaisé, vital au maintien de l'attractivité du Bénin et à la mise en œuvre des réformes que vous portez. Ça, c'est juste un extrait de cette missive. Vous, par rapport à tout ce tohu-bohu autour de cette missive, est-ce que pour vous également le temps renvoie à une certaine époque, à un paternalisme, justement le thème on parle, la question qui est posée, est-ce que ça relève d'un paternalisme quelque peu gênant? Non, moi j'avoue que j'ai pas lu la lettre parce que, bon, j'ai appris que Macron a adressé une lettre de félicitations. Je n'ai pas eu le temps de lire le contenu. J'ai cru que ça doit être la formule classique. Et c'est tellement que il y a eu quelques couacs dedans, c'est pourquoi il y a ces critiques, mais à travers ce que vous venez de lire, je ne sais pas si la lettre voulait dire que c'est le président de la République qui est le premier qui doit créer les conditions de paix. C'est à peu près comme ça. À peu près, oui. Oui, je crois que si tel est le cas, c'est normal que les gens puissent faire quelques critiques parce que les gens cherchent déjà, parce que la France n'a pas vite fait le pas qu'il faut
Et déjà, les gens se disent que, en fait, la France n'est pas dans le jeu. Le chef de l'État, c'est pourquoi il n'a pas vite fait En tout ça fait, là. ce qui pose problème, si on doit paraphraser un peu ce qui est dit, est-ce que c'est à la France de dire, est-ce qu'en tant qu'État, de dire à un autre État, parce que ça se passe toujours dans ce sens, est-ce que c'est au président français de dire au président béninois, de lui rappeler ces fondamentaux-là, de l'inviter à faire ci, à faire Oui, ça? je voudrais en venir là. C'est pour dire que ceux-là qui chantaient cela, quand la lettre de félicitation est arrivée, vous allez voir que leur première intention, c'est de sauter sur ces éléments-là. Je crois que Emmanuel Macron aurait dû s'abstenir de cette dernière formule parce que, en réalité, ceux qui sont les menaces pour la paix, tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Et tout le monde sait que le chef de l'État a beaucoup œuvré dans le sens de la paix. Parce que si vous avez vu tout ce qui s'est passé bien avant les élections, vous comprendrez ce qui sont les vraies menaces de la paix. Je ne vous apprends rien en vous disant que les élections sont prévues pour le 11 avril, conformément à la Constitution, mais que l'ancien président de la République, Boni Yayi, a écrit, blanc sur noir sur sa page Facebook, que le 5 avril, à minuit, que le pouvoir du président Talon est terminé et donc qu'on va rentrer dans une vacance de pouvoir. Vous savez que le parti des démocrates, dont il est le président d'honneur d'ailleurs, n'a pas de parrain parce que étant né après les élections qui consacrent le parrainage, mais a dit que, même si on lui donne les parrains, qu'il n'en prend pas, mais qu'on ne pourra pas faire les élections sans eux. Vous savez que le parrainage est constitutionnel, mais que le professeur de droit constitutionnel, Joël Aïvo, a dit qu'il va faire exploser le parrainage. Comment on peut faire tout ça là, dans la paix? Donc, entre les mots que nous entendons sur RFI et autres, et ces comportements, lequel est précurseur de la paix, lequel est précurseur de la violence? C'est quand on fait une analyse scientifique, pédagogique, objective, qu'on se rend compte que, en fait, ceux qui sont les menaces de la paix sont connus. Sont connus. Les chasseurs qui ne chassent plus des gibiers et que désormais leur gibier, c'est les citoyens. Vous avez vu une ancienne ministre qui a déclaré au vu au su de tout le monde qu'il faut un appel de fonds pour aller soutenir ces chasseurs qui sont en train de confondre les citoyens et les gibiers. Donc, la menace de la paix, c'est dans le camp de ceux-là. Et c'est au vu et au su de tout le monde qu'on a vu cela. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas ces informations? Puisque il a son ambassade ici, il a tout ce qu'il faut pour avoir ces informations. Donc, on ne peut pas avoir toutes ces informations et finir par dire que c'est le chef de l'État qui doit organiser les conditions de paix. Je ne crois pas. Ça doit être vraiment une lettre mal conçue. Allez-y. Merci beaucoup. Et il faut dire que mon parti politique FCBE ne s'est pas encore officiellement prononcé sur cette lettre. Mais en ma personne de Rémi Agossou, je vais essayer d'analyser un tout petit peu cette correspondance de la France à l'endroit de notre chère République, le Bénin. Il faut souligner d'abord que le timing avec lequel
la correspondance est arrivée, cause un problème. Un mois après les élections. Ça cause un problème et pour ceux qui savent analyser, ça veut dire beaucoup de choses. Mais quand je prends l'avènement de l'indépendance, puisque nous avons été colonisés par la France, après nous avons sollicité une indépendance, nous l'avons obtenue. Nous avons lutté. Nous avons sollicité, nous avons lutté oui, ouais. fort. Nous avons lutté fort pour obtenir oui. notre indépendance. C'est mieux, c'est mieux. Et que des années après, où le petit Bénin a eu le temps de grandir et est devenu majeur, la France quand même doit comprendre que entre la France et le Bénin, c'est une relation d'adultes. Ce n'est plus une relation de colonisateur et de colonisé. Est-ce que, c'est une question que je pose à tous les Béninois, est-ce que après si tant d'années d'indépendance, nous sommes tenus de recevoir des injonctions de cette forme de la part de la France? C'est une interrogation que j'envoie à chaque Béninois. L'autre chose, le système politique, c'est ce qui est regrettable. C'est à défaut d'avoir une opposition responsable, à l'image de FCBE, à défaut de construire une opposition responsable au Bénin, nous laissons d'ouverture à nos colonisateurs de venir nous dire ce que nous devons faire. C'est en cela que je continue d'interpeller tous ces responsables qui se disent opposition radicale de changer immédiatement de voie, sinon que leurs propres enfants risquent de leur faire des remontrances, puisqu'ils sont en train de ternir l'image du pays. Je le dis en toute responsabilité, que tous ces responsables qui se réclament de l'opposition radicale changent rapidement de posture pour que nous partons à une opposition responsable à l'image de FCBE. Notre pays en a besoin. C'est en l'absence de cela que nous avons reçu ce courrier. Je parle en tant que patriote. Recevoir, après tant d'années d'indépendance, après tant d'années de maturité politique, recevoir de ces injonctions, ça voudra dire que nous sommes incapables d'identifier nous-mêmes les problèmes qui minent notre pays et nous laissons le colonisateur nous dire je vous demande de faire ci, je vous demande de faire ça. Et en disant cela, les autres conséquences, c'est qu'on dira vous n'êtes pas prêts. Et nous avons vu ce qui arrive dans d'autres pays. Où dans ce courrier on parle de menaces terroristes, tout ça. C'est des pièges où la France, d'office dans ce courrier, dit qu'elle est prête à accompagner le Bénin. Il y a nécessité de vite construire cette opposition responsable pour qu'on trouve des solutions politiques aux problèmes qui minent notre République. Nous sommes assez mûrs. D'autres pensent que c'est l'extérieur qui va les appuyer avant qu'ils trouvent des solutions dans leur pays. C'est une fuite de responsabilité. Je veux parler de tous ceux qui se sont enfuis et se cachent derrière la France pour pousser la France à obtenir des solutions à notre pays. Ça ne restera pas sans conséquence, puisque la France ne fait rien sans intérêt. La France n'agit pas sans intérêt. Il y a nécessité, nous pouvons nous asseoir entre Béninois, trouver une solution politique et faire avancer ce pays. Il y a une certaine frange de l'opposition qui s'est réjouie de cette injonction. Est-ce que c'est pas faiblesse, impuissance? Parce que c'est pas la première fois. On a eu avant les élections des appels ici et là, des députés français, ainsi de suite. Est-ce que pour la classe politique béninoise, c'est que, comme Rémi Agossou le dit, je voudrais bien le paraphraser. Est-ce que ce n'est pas un échec d'une certaine classe politique de pouvoir compter sur un renfort venant de l'extérieur pour se faire entendre ou pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas? C'est un grand échec et j'ai pitié de ces Béninois qui sont encore sous ce registre sans savoir que le Bénin d'il y a 60 ans n'est pas le Bénin d'aujourd'hui. En 1960, nous étions
environ 2 millions, selon Maurice Arran-Zouglele, ou 1800 selon Cordevin. Donc je prends la moyenne 1900, 1 900 000. Je prends la moyenne. Aujourd'hui, nous sommes près de 12 millions de Béninois. Donc la pression que vit aujourd'hui les gouvernants ne sont pas les mêmes qu'en 1960. Donc les gouvernants ne peuvent plus écouter la France comme avant, parce qu'eux-mêmes ils ont des problèmes internes. Et l'indépendance s'entend que nous devons gérer nous-mêmes nos problèmes internes. Mais si, pour des raisons égoïstes, pour des raisons parfois politiques, nous devons donner la main à l'adversaire, à l'ennemi qui veut nous abattre, moi je dis que c'est ridicule. Ces députés français, qu'est-ce qu'ils disent des monarchies constitutionnelles que nous avons un peu partout à côté ici, où la même famille est au pouvoir depuis 55 ans, au Cameroun où on est au pouvoir depuis 40 ans au-delà. Ces députés-là, ils disent quoi? Au Tchad, la constitution dit que lorsque le président décède, c'est le président de l'Assemblée qui prend. Aujourd'hui, vous avez vu au Tchad, est-ce que vous avez vu le président de l'Assemblée prendre le pouvoir? Et la France est derrière. Qu'est-ce que la France dit? Puisque la France, c'est la démocratie, c'est le siège de la démocratie. Qu'est-ce qu'ils disent de ces monarchies constitutionnelles? Et c'est au Bénin ici, où tout se fait suivant les règles de l'art, qu'on vient nous adresser des lettres pareilles. Moi, je pense que la démocratie béninoise n'a aucune leçon à recevoir de la France. Du point de vue de la viabilité démocratique, dites-nous aujourd'hui ce qui est fait en violation des règles que nous nous sommes donnés. Emmanuel Macron n'a qu'à nous dire, oui, voilà les règles que vous vous êtes données, mais vous êtes à passer à côté. Je vous ai donné l'exemple du Tchad. La constitution est violée, mais personne n'en parle. La France n'en parle pas. La constitution n'a jamais dit que lorsqu'on décède là, que c'est le fils qui remplace. Mais qu'est-ce qu'il y a au Tchad aujourd'hui? Et donc, si nous voyons tout ça là, nous devons voir que ce que Jacques Chirac a dit est vrai. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Oui, mais ça ne vaut pas pour tous les pays, même le Bénin. Oui, mais non. Ce que je dis, c'est pour dire que ceux qui pensent que notre bonheur viendra de la France, mais ils se trompent. Mais nous avons quand même une histoire politique et constitutionnelle bien nourrie. Moi, je ne pense pas, moi personnellement, que c'est pas celui qui, de gré ou de force, est venu débarquer Béanzin, nos aïeux, parce qu'il veut s'accaparer de nos terres, de nos biens. Je ne pense pas que c'est celui-là qui, un jour, va revenir penser que nous devons être libres, que nous devons nous affranchir. Moi, je n'ai jamais pensé ça. Regardez tout ce que nous avons vécu avec le colonisateur. Aujourd'hui, ce n'est pas ce colonisateur qui sera prêt à nous laisser totalement libres. C'est à nous de nous défendre. Une chose est d'avoir l'indépendance de façon scripturale, mais l'autre chose est de faire l'effort d'être vraiment indépendant. Et aujourd'hui, le président Talon, si vous voyez bien, est en train de rester dans ce schéma pour que nous nous affirmons. C'est pour la première fois que le Bénin, à lui seul, a financé sa campagne électorale. En le faisant, ce n'est pas parce que seulement on a assaini les finances publiques pour le faire, mais... Pas seulement la campagne électorale, mais les élections de vote, les opérations de vote. D'accord. Oui. Pour je dis les opérations de vote du moins. C'est pour dire que le Bénin veut affirmer haut et fort qu'il est en train de mettre en œuvre sa souveraineté nationale. C'est ça les questions d'abord. Voilà. Mais juste pour clôturer, pour finir sur ce point, il n'en demeure pas moins que la France demeure un partenaire fiable de notre pays. Je ne dis pas le contraire. La France, qu'on veut ou pas, est un partenaire pour le Bénin. Mais souffrez que lorsque l'enfant naît, grandit, il doit pouvoir, à un instant T de sa vie, prendre ses responsabilités. On ne peut pas lutter au prix de nos sangs, obtenir une indépendance et continuer
après si tant d'années, de dépendre du colonisateur. Et c'est de notre faute, puisque quand nous avons problème dans notre pays, on ne sait pas s'asseoir. On ne sait pas s'asseoir. On met l'orgueil au centre. Qui est celui-là? Avec qui nous voulons nous asseoir? On ne veut pas croire à ce que l'autre a une capacité, une potentialité de conduire notre pays. On pense que à lui seul, ou à soi seul, on peut développer le Bénin. Paul Houmpé est un Béninois comme tout le monde. Il a fait une carrière politique. Connu de tous les Béninois. On en revient à Paul Houmpé. Oui, je dois le dire parce que si on refuse de s'asseoir avec lui, quand je prends la déclaration d'Éric Oumounouté, ça m'a irrité. Allez dire que la nomination du chef de l'État et de chef de file de l'opposition est un non-événement, c'est continuer les aberrations, les erreurs qui ont conduit des centaines de jeunes en prison, c'est de continuer dans ce sens. Et c'est triste. J'ai vu le ministre Toleba, mais sa réaction prouve combien de fois il a de la classe, il a de maturité politique. En politique, on ne dit pas celui-là, je l'ai vu grandir. Non, on ne dit pas ça. Houmpé mérite d'être chef de file de l'opposition. Il a fait une politique jamais vue au Bénin. Eux tous doivent aller à l'école de Paul Houmpé. Je le dis, j'insiste. Et si la paix doit revenir au pays, ça dépend de ceux-là qui pensent qu'il faut utiliser la main de la France pour mettre la pression au pays, or que la solution politique est ici. Voilà. En une bonne séance de 4 heures de temps, une solution politique peut remettre la stabilité au pays. C'est parce qu'on se refuse de créer les conditions de paix. Et nous en avons besoin. Et j'interpelle la jeunesse, puisque c'est notre génération. J'interpelle la génération de 1980-1981. Réveillez-vous, arrêtez de suivre ceux-là. S'ils ne veulent pas aller dans le sens de construire la paix, de créer un climat de paix, refusez-vous de les suivre. Je vous le dis. Ça, c'est... On a eu droit à un appel digne d'un meeting. Ça va nous permettre de faire la transition pour le dernier sujet. Très pertinent. Voilà, ça va nous permettre de passer au dernier sujet. L'ancien ministre des Finances, le nouveau docteur en finance, Komi Koutié, a fait une sortie sur Radio France Internationale cette semaine. Est-ce que pour d'autres, bon, ça a beaucoup fait parler, pour d'autres, ce serait un non-événement. Déjà, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez écouté, certainement? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais vous surprendre en disant que je ne l'ai pas suivi, puisque c'est étonnant. J'avais vu Léon Soumadi qui a annoncé sur les réseaux sociaux que ça va se passer à 6h40, 5h40, 6h40, 7h40 même. Voilà. J'ai zappé parce que vous n'êtes pas trop matinal. Non, ça ne m'intéressait pas. Mais bon, après, j'ai eu quelques commentaires sur les réseaux sociaux et j'ai fini aussi par télécharger pour l'écouter un peu. J'avais eu un sentiment vraiment d'un apatride qui pense que parce qu'il est en difficulté, bon, on peut mettre tout le pays à feu à sang pourvu qu'il gagne. Parce que quand je l'ai écouté, j'ai eu la chair de poule. Et je me demandais si il n'était pas face à sa presse. Parce que Boisgouvier même posait la question comme si bon, c'était quelque chose de normal. Alors bon, il a toujours posé ces questions ici. C'est un confrère qu'il faut... Vous savez, tout le monde a vécu ce qui s'est passé dans la période préélectorale. Et je vous ai cité tout à l'heure les éléments qui ont annoncé ce qui arrive. Si vous pensez que c'est... Il dit par exemple qu'il n'a jamais appelé... C'est ça que je veux vous dire. Qu'il n'a jamais appelé... à la violence. D'accord. Donc c'est avec les mouchoirs en main qu'on a coupé le pays en deux pratiquement. C'est les mouchoirs là qui arrêtent les camions à hauteur de Banté, les camions provenant de Djougou,
puisque j'avais des gens dans le convoi qui m'ont fait le point, qui ont fait plus de 3-4 jours là. D'accord? C'est les mouchoirs là qui ont fait ça. C'est quand on va siffler que le mandat de Talon va s'arrêter le 5 avril à minuit. C'est un habit qui est là pour siffler et puis il va quitter le pouvoir. Puis, puisqu'on me dit qu'on a dit aux gens de siffler, qu'on a dit de brandir les mouchoirs, qu'on a fait appel pacifique. C'est avec les mouchoirs qu'on a affronté les militaires. C'est avec les mouchoirs. Je pense que nous sommes dans une situation très difficile. Et il y a que on emballe les Béninois, certains Béninois, j'allais dire, dans une réflexion qui m'étonne. On me dit que c'est depuis que le président Talon est arrivé que les élections sont devenues chrysogènes ou bien qu'on n'a jamais vécu cela. C'est vrai, mais c'est depuis que Talon est arrivé aussi que nous avons connu cette opposition-là. Oui, mais bon, il y a eu violence électorale, c'est pas pour être... Non, pour vous savez, en 90 la paix, aussi, il y a eu de la la violence. paix Oui. n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Lorsque on a fait le chaos en 2011, vous pensez que si le président Humbegi disait aux gens de Porto Novo qu'il n'est pas d'accord avec les résultats et donc de miner la région, et que Amoussou Bruno appelait à Zové, à Plakwe, Diakotome et autres, et que Soglo appelait à Bomé, Boycon et autres, il dit qu'on l'a olé dans le plateau et que tout le monde faisait ses appels. Vous pensez que nous allons traverser facilement cette zone de turbulence sans qu'il n'y ait des tirs, sans qu'il n'y ait des décès, comme on est en train de voir? Si on n'en a pas eu de victimes, c'est parce que l'opposition d'alors, qui était majoritaire à l'Assemblée nationale, ce n'est pas Yahya Boni qui était majoritaire. L'opposition était majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est cette opposition qui a accepté le principe pour dire que, au nom de la paix, nous laissons tomber. Et comme cette opposition a dit ça, on a passé le cap là, sans qu'il y ait eu de morts, sans qu'il y ait eu des tirs, sans qu'il y ait eu des régions qui soient embrasées. Et donc, personne n'a compris que c'est le sens de la paix là qui a fait ça. Mais dès que nous avons l'autre opposition, dirigée par le président Yahya Boni, qui n'est jamais prêt à aller dans le sens de la paix, nous ne pouvons que assister à ce que nous voyons. Donc, ne sortons pas les éléments de leur contexte pour faire des comparaisons qui ne sont pas vraies. Le ministre Komi Kouché dit, pratiquement dans son interview, accuse le président de la République d'être le parrain de cette violence. Vous savez, ma position est un peu ambiguë pour faire ce débat, parce qu'on a déjà inculqué dans la tête de Béninois Landa, lorsque un opposant pose un acte et que vous apportez une critique positive ou négative, du coup, on a l'impression que l'opposition se mange le nez entre elles. C'est pour ça que je n'ai pas voulu aborder, mais puisque la question est d'actualité, je dois donner mon opinion. Vous savez, je vais toujours dire, c'est en l'absence du moins d'une opposition responsable que nous vivons tout ça. Et que toute la classe politique de l'opposition aille à l'école de Paul Humpert, le seul professeur. Non, je le dis, sa méthode impose la paix. Oui, bon, mais je vous demande de vous prononcer sur oui, ce que j'ai dit. Si, on a compris que Paul Humpert est le professeur idéal. Oui.
Komi Koutié, Djenotin et autres pouvaient oublier leur ego. Il y a longtemps qu'on n'a même pas besoin de demander aux Béninois d'aller prendre sifflet, d'aller chercher mouchoir, pour qu'après les élections, on soit contraint d'assister à une arrestation. Je ne sais pas la joie que cette portion de Béninois a lorsque on apprend un Béninois est en prison. Il y a longtemps, si ceux-là étaient partis à l'école de Paul Roupé, qu'ils seraient tous au pays et que nous allons continuer de faire de l'opposition dans un cadre légal et obtenir gain de cause à nos revendications. Aujourd'hui, on a fait un appel aux Béninois, sortez mouchoir en main. Aujourd'hui, le Béninois est sorti avec pneu, il a bloqué tout. Aujourd'hui, le président de la République arrête tout le monde sur son passage. Qui a créé? Mais une opposition sérieuse ne brûle pas de pneus. Une opposition sérieuse ne se lève pas pour se mettre dans la rue comme il veut. Il y a des étapes. Vous revendiquez. Il y a les voies légales. Vous revendiquez. Vous procédez pas des étapes avant d'aller à l'étape de la marche. Mais rien n'est fait parce que on se refuse de s'asseoir. Je ne veux pas parler avec X, je ne veux pas parler avec Y. On agit comme si seul on détenait la vérité. C'est ça qui nous met dans tout. Et ceux qui souffrent, je dis bien, c'est cette jeune génération. C'est les jeunes. Parce qu'on les manipule avec 2 billets, 3 billets de banque. On les manipule parce que le président Talon lui-même a créé tellement de misère que les jeunes sont la sorte de l'argent. On les manipule. On les jette dans la rue. Les conséquences, les autres sont à l'étranger dans le froid. Au moment où eux autres ils sont en prison, lui il a le temps d'étudier, de devenir docteur. Mais l'autre gaspille son avenir en prison. Parce que on le voit comme leader. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Ce que moi je suis en train de voir au Bénin, depuis l'avènement de cette opposition radicale, si ça doit continuer comme ça, le Bénin deviendra autre chose. Et c'est pour ça d'ailleurs, j'exhorte le chef de file de l'opposition à tout faire pour que cette opposition radicale cède place à une opposition radicale. C'est une exhortation responsable. C'est une exhortation que je lui fais. Il doit faire tout possible pour faire disparaître cette opposition radicale. Ça ne marchera pas. Mais nous discutons de choses, on n'a jamais le temps de s'asseoir pour discuter. La solution viendra d'où? Dites-moi. C'est un débat de sourds. Si nous revendiquons quelque chose, nous devons être en mesure de lister nos revendications, de faire passer par la voie légale. Est-ce que l'opposition se résume à la rue? L'opposition ne doit pas se résumer à la rue. L'opposition ne doit pas se résumer à la violence. Voilà, juste dernière prise de parole. Il parle d'aberration judiciaire concernant Rika Madoukou et Joël Aïvor. Il avance grosso modo 500 personnes qui seraient embastillées. Voilà, juste autour de... qu'est-ce que vous en pensez? Il parle de milices privées aussi, à la sorte en parlant des forces de défense et de sécurité. Vous savez, comme Kouchi a dit, il y a eu sa part. Aujourd'hui, il vit aux États-Unis et il est bien. Donc, et je pense que nous qui sommes au pays, nous devons réfléchir. Tout ce que lui dit là, il n'est pas au pays, non. Il n'est pas au pays. Qu'est-ce que la justice a fait? Non. Aujourd'hui, Ricky a les moyens de sa défense. Joël Aïvo a les moyens de sa défense. Donc, attendons que la justice fasse son travail. Ceux qui sont arrêtés, je vous ai dit qu'ils jouissent de la présomption d'innocence. Et donc, ce n'est pas les propos de Komi Couché qui changera quoi que ce soit. Ça peut avoir peut-être des effets politiques sur ceux qui peut-être l'entendent, puisque tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. Moi, je n'ai même pas eu le temps de l'écouter. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il a dit là, et qu'il soit quelque chose de concret, de sérieux,
pour qu'on puisse penser que quelqu'un a parlé. Non, il est venu peut-être montrer qu'il est docteur à RFI, et peut-être pour se dédouaner un peu des choses qu'on lui reproche. À part ça, là, tout ce qu'il a dit, je ne vois rien de concret là. Voilà, juste vous pour savez, que... Oui. Moi j'ouvre une parenthèse en disant que... Une toute petite parenthèse. Oui, il faut que l'opposition s'organise. Parce que si on ne sait pas faire, le même problème va venir en 2023. Vous n'en avez pas appelé au prophète Paul Humphrey non plus? Non, ce que moi je dis là, s'ils ne savent pas faire, oui, l'opposition va encore rater 2023. Parce que le vrai problème, le véritable problème qui se pose depuis lors, c'est le fait de ne pas rester dans l'esprit du législateur. Et je crois que sur votre plateau, l'honorable Orden Aladati l'a rappelé. Et les gens ont fait des commentaires de toi à travers. En 2023, si l'opposition ne s'organise pas, surtout cette opposition radicale là, mais ils auront 0 député. Voilà, je voudrais juste que, parce que là on est tenu par le temps, l'investiture, c'est la prestation de serment, c'est dans une semaine chrono. Juste un mot là-dessus. Non, c'est notre souhait de voir que cette investiture se passe dans la paix, dans la quiétude, et que le nouveau quinquennat s'annonce sur des auspices de paix, de bonheur, de joie pour tous les Béninois. Voilà, merci Antoine Aloukonou. Sur cette même question, je ne vais pas aborder le sujet sans faire ma conclusion sur ce qui concerne l'ancien ministre Komi Kouché. Voilà un monsieur que moi j'ai méconnu depuis son dernier message. Son dernier message appelant la population mouchoir en main a sonné la fin du mandat du président Patrice Talon. Quand je l'ai suivi, parce que j'ai l'habitude de les suivre, parce que c'est deux, il faut apprendre. Quand j'ai suivi l'ancien ministre Komi Kouché dans ce discours, et je suis parti dans les archives, regarder un message qu'il a adressé à la même jeunesse lorsqu'il était au ministère des Microfinances, je suis tombé des nues. C'est-à-dire, c'est un leader que j'ai méconnu à travers deux discours. Celui-là, en 2016, nous disait de ne jamais sortir dans la rue à cause d'un politique. Que ceux-là ont leurs enfants en France et ailleurs. Je ne me retrouve pas, si j'ai passé des années à prendre celui-là comme leader, à le suivre, jusqu'en 2021, où il reste aux États-Unis avec toute sa famille, et il me demande de me mettre dans la rue, mouchoir en main, me sacrifier. Ça dit, j'interpelle cette jeunesse qui écoute ce genre de discours sans faire de rétro, sans aller interroger qui celui-là était. J'ai finalement compris, quand j'ai fini d'écouter le ministre Komi Kouché, que le discours politique varie selon la position où on se trouve. Mais un politique doit avoir une constance donnée en termes de débat politique. Moi, les Béninois m'ont connu depuis 2016. Je suis resté égal à moi-même. C'est l'opposant vertueux. Mais nos leaders doivent aller à l'école là. Pour finir. À votre école cette fois-ci. Oui, pour finir. Le 23 à l'investiture. Oui, dimanche prochain. Dimanche prochain. Et puisque ce n'est pas ouvert au public, c'est ce caractère que nous notons, c'est quelque chose d'inhabituel. Sinon, vous aurez souhaité... Seul le chef de l'État a le secret de cette disposition prise pour organiser. On ne peut que souhaiter que ça se passe bien pour que le pays reprenne. À moins que vous souhaitez une invitation. Si le chef de l'État m'invite, je suis prêt pour aller assister. C'est mon pays. Il a gagné les élections, je l'ai félicité. Ce n'est pas la guerre. Je pense que votre appel est entendu. Merci Agosou Rémi. Je rappelle que vous êtes membre du parti Force Cori.Bénin Émergent. Merci Antoine Aloukonou. Vous n'avez pas besoin d'invitation.
C'est lui qui organise. C'est lui qui organise. Merci Antoine Aloukonou du BR. Le DL de ce dimanche c'est politique, c'est désormais terminé. Vous allez suivre Théodule Roussa et ses invités dans l'hebdo des éditorialistes qui va prendre place dans quelques instants.